Salut à tous. J'avais envie aujourd'hui de faire une capsule pour évoquer euh, l'ambiance actuelle. L'ambiance actuelle qui nous pousse à vivre notre authenticité. C'est-à-dire que pendant tellement longtemps, on a accepté des choix de vie de manière totalement inconsciente, bien malgré nous, ou alors des choix de vie qui ne nous convenaient pas du tout. Et on vivait des vies au quotidien qui, qui nous détournaient de nous-mêmes, qui nous fatiguaient, nous épuisaient, nous rendaient malades. Des relations qui n'étaient pas saines, qui étaient enfermantes, qui étaient toxiques. Euh, Aujourd'hui, en cette fin de juillet 2024, il y a des événements mondiaux juste incroyables. Je ne cite qu'une chose comme ça, les Jeux olympiques. Moi, je ne suis pas tous ces trucs volontairement. J'ai pas la télé depuis des années et des années. Euh, Néanmoins, j'ai entendu qu'il y avait une cérémonie d'ouverture qui avait été du grand n'importe quoi, du déballage dégradant, de je ne sais quoi. J'ai pas du tout su quoi. J'ai simplement entendu qu'il s'agissait d'une parodie de la scène avec Jésus-Christ, si j'ai bien compris, et qu'en fait, moi, je vais vous dire très clairement, c'est comme la série de Picouz il y a 4 ans. Je veux dire, pour moi, il n'y a même pas de débat et d'argumentation pour contre. Il y a une sorte d'attirance naturelle vers quelque chose ou pas, et chacun, à la limite, est libre de faire son choix, tant qu'il ne vient pas faire du prosélytisme et me forcer à faire quelque chose qui ne convient pas à mon être. Voilà. Et ben là, c'est pareil. La cérémonie d'ouverture, je ne vais même pas aller me disputer avec des gens sur le marché à dire et toi, tu l'as vu, ça t'a choqué, oh là là, mon Dieu, et toi, t'es de confession catholique, je sais pas quoi. J'ai juste envie de rappeler quelque chose à tout le monde et à tous ceux qui regardent. Toi, au fond de ton cœur, tu es pour une discussion ou un spectacle où on va se moquer ouvertement des valeurs de cœur profondes de tout un peuple, de quelqu'un, où on va par exemple se moquer des valeurs d'une femme, de la mère enceinte, ou se moquer, là en l'occurrence, de la figure sacrée quand même de Jésus. Euh, je sais pas. Imaginez, alors moi je continue, hein, je dis à ceux qui ont organisé cette cérémonie d'ouverture, ben pourquoi vous n'avez pas mis aussi en scène des femmes musulmanes pardon, en train de faire un striptease et puis vraiment des choses bien parjures, des choses que tu sais que ça va attirer la colère pour qu'ils nous posent une bombe, quoi, tu vois. Et là, tu t'es dit quoi les chrétiens en face, c'est on te fout une baffe, ils tendent l'autre joue, et donc on va y aller à fond, on va se moquer d'eux. Est-ce que toi, toi qui regardes ça, toi en tant qu'individu, c'est des valeurs que tu prônes, l'irrespect. Je veux dire, je suis même pas en train de te dire, moi, je suis bouddhiste, alors ça me concerne pas. Et puis moi, mon oncle, il est catho, il a été choqué, et ma sœur, elle est musulmane. Parce que oui, en plus, ça peut être la vérité. Je veux dire, on est tous mélangés. D'accord. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est la valeur de respect qui a été entachée. C'est au-delà de religion ou de choix culturels, vous voyez. Euh, les événements mondiaux, ils ne sont qu'un reflet également de ce que chacun on va vivre personnellement. Ce que moi je vais vivre en tant que femme, que mère, qu'être humain. Ce que toi tu vas vivre, ce que lui il va vivre. Chacun en ce moment, on est en train de vivre des relations, des situations dans notre vie présente qui sont à même de nous demander un positionnement. Vous voyez, exactement comme c'est cette cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire, ça fait peut-être des années que tu vis, que tu travailles dans un bureau ou par exemple tu es malmené et tu vas tous les matins faire des tâches qui en fait ne correspondent pas à ce que tu es profondément. Ça peut être ça, ou bien une relation, tu es marié avec une femme avec qui tu partages rien en profondeur. Tu partages rien, à la vérité, tu partages un loyer, et puis 3 enfants et une télé grand écran, mais tu partages pas plus en fait. Et c'est très gênant parce que aujourd'hui, on te demande, toi, donc qui tu es, est-ce que tu vas réussir à être totalement authentique et à te faire justice à toi-même pour, euh, pour oser dire ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu veux réellement, ce que tu veux plus,
Et plutôt que, tu sais, depuis 10 ans, tu dis je veux, j'ai envie. C'est comme celle qui te dit j'ai envie, celui qui te dit j'ai envie d'être musclé, tout en restant sur son canapé. Et bien aujourd'hui, c'est j'ai l'intention, je pose l'intention de d'être profondément qui je suis et d'enfin honorer cette magnifique vie qui est la mienne. Et franchement, il y a plein de moments où elle n'est pas magnifique du tout, ma vie, ça c'est le réel. Et c'est à moi de faire les bons choix. Peut-être pas les choix du tout venant, des masses. Bah oui, bah moi ça fait longtemps que je fais des choix qui sont pas ceux des masses, hein. D'ailleurs, ça a provoqué du rejet au sein de ma famille. Ça a provoqué, oui, bien évidemment, que quand tu fais pas comme tout le monde, eh bien tu vas aller vers peut-être du rejet, de la critique, de la moquerie. Vous voyez la moquerie. Vous voyez ces trucs d'ouverture de la cérémonie. Moi, ce qui me vient intuitivement, sans l'avoir regardé, c'est que ça voulait faire moquer, de la moquerie, de la raillerie, qu'on te descende en se foutant de ta poire. Or, l'humour et la joie, c'est la chose la plus merveilleuse du monde, la plus merveilleuse. Et elle n'a rien à voir avec se moquer et tourner l'autre en dérision, aller essayer de trouver ses failles et d'aller le faire tomber à terre. Ça, c'est tellement bas qu'il faut savoir l'éliminer de sa vie. Ouais, il faut savoir se positionner face à ça. Il faut savoir dire non, ça, j'en veux plus. C'est aussi simple que ça. Peut-être la première étape qu'on a chacun à faire dans sa vie, c'est d'accepter de faire le constat et le bilan de ce qui ne nous correspond plus. De peut-être ce qu'on fait depuis très 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 longtemps, mais finalement qui ne nous permet pas de nous épanouir. Et quand on ne s'épanouit pas, on ne peut pas donner aux autres, on ne peut pas être vraiment présent pour les autres. Donc c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est au contraire. Une fois qu'on fait ce constat dans sa vie, je donne un exemple. Ah, le lieu où j'habite, c'est vraiment trop en ville. Moi, j'ai envie, et puis je suis dans le nord, et là, j'aimerais voir plus le soleil. Voilà, déjà rien qu'au moins le dire, faire le constat, et de se dire que c'est possible d'aller vers du mieux et d'aller vers ce qui nous correspond mieux. Et ce qui me correspond mieux à moi va pas te correspondre à toi forcément. Donc, en fait, c'est très important de faire le point en soi-même. Je vais te dire un truc. Le plus important, c'est d'être d'accord avec toi-même, ok? Et de te respecter, toi-même, dans tes choix, ok? De ne pas avoir cette petite voix moqueuse, de dire ah, je vais sortir un album de chansons de jazz et oh Émilie, arrête, comment tu veux, c'est impossible. Ne te moque pas de tes envies et de tes projets. Au contraire, essaye de les soutenir. Et puis, pas après pas, vois ce qui se produit, vois de quelle manière tu peux les réaliser. Tu sais, la loi de l'attraction, dire je veux gagner 1 million, et j'ai envie, je le répète chaque jour, et puis j'ai écrit un chèque d'1 million que j'ai collé sur le frigo, mais ça fait 10 ans et j'ai toujours pas gagné le million. Bah évidemment, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai envie d'être mince et musclé. Moi, je reste assis sur mon canapé et puis je mange des chips. Non. Je pose l'intention. Donc, je prends la décision d'agir. C'est déjà aller vers les actions. Et j'ai sélectionné 3 clubs de sport à côté de chez moi. J'ai pris les horaires et je commence demain. Ça, c'est une pause d'intention assuivie d'action. Et tu peux faire pareil pour tout dans ta vie. Moi, par exemple, il y a longtemps, j'ai posé l'intention de ne plus m'abrutir le cerveau avec des débilités telles la cérémonie d'ouverture. Ça fait longtemps que je me pose même pas la question si c'est... je sais pas, j'en sais rien, je regarde pas. Mais peut-être que c'était très bien en plus. Et puis moi, j'adore le sport. Enfin, je veux dire, les valeurs du sport, pour moi, elles sont sublimes. Ça n'a rien à voir. C'est un gros mélange. Là, on nous fait une soupe et en fait, tout ça, c'est pour diviser les gens. Si vous ne le voyez pas, c'est pour diviser les gens. Tout comme il y a 4 ans les picousses, tout comme il y a 50 ans la droite et la gauche en politique. C'est uniquement de la séparation et de la dualité. Euh, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre capsule.